Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 177e vidéo du défi Oser être soi. Je suis à nouveau dans les lavandes aujourd'hui parce que l'endroit est tellement sympa que voilà, j'ai pas voulu bouger et c'est un vrai bonheur de s'endormir et de se réveiller au milieu des lavandes. Ah voilà, je suis un petit peu en retard parce que j'étais au téléphone, ça bouge pas mal en ce moment, je sens qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de mise en action, beaucoup de personnes qui ont envie de faire bouger les choses, d'oser des nouvelles choses. Donc voilà, je suis beaucoup au téléphone là en ce moment, donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Et alors aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder comme sujet sur la thématique d'oser, c'est en fait oser se lancer, oser l'imperfection et oser faire des erreurs en fait. Euh, Moi je sais que c'est pas forcément quelque chose qui m'a beaucoup paralysée, mais je le vois en fait dans mon entourage. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parce que voilà, j'ose pas le faire parce que c'est pas parfait, parce que potentiellement je peux me prendre les pieds dans le tapis, etc., etc. Et donc, à un moment donné, quand je n'ose pas pour ces raisons-là, pour des raisons de perfection ou de ne pas avoir envie de faire des erreurs, de ne pas se retrouver le bec dans l'eau, etc., eh bien, il y a des fois, ça peut être paralysant en fait. Et moi, je prône plutôt le fait de faire les choses quand j'en ressens l'élan et qu'importe, je dirais, le résultat. Parce que quand je suis cet élan qui est intérieur, en fait, il n'y a pas d'erreur possible. Dans le sens où, si j'ai l'impression que je me prends les pieds dans le tapis ou qu'il y a eu, que je vais dans la mauvaise direction, en fait, j'ai toujours à apprendre de la situation et j'ai toujours à grandir de la situation. Et c'est pour ça que voilà, je parle beaucoup d'oser, je parle beaucoup d'audace, parce que la vie est faite de tous ces petits pas, de tous ces oser, de toutes ces audaces qui font qu'à un moment donné, voilà, j'avance quelque part peut-être dans l'inconnu, peut-être sur le fil du rasoir, mais au moins j'avance et je passe à l'action. Et le plus important est bien entendu de passer à l'action, et j'en parlais avec la personne que j'avais au téléphone là, voilà, qui va certainement venir à l'immersion là, de la semaine prochaine dans le Vercors. Voilà, à partir du moment où je me sens prêt ou prête, ben voilà, je passe le pas, j'ose, même s'il y a des inconforts, même si je mon mental me dit mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution, la bonne voie, etc. Mais si j'ose jamais, en fait, je fais du surplace, je reste toujours à la même place et j'avance pas. Et moi, vraiment, ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est c'est avancer petit pas par petit pas. Je fais un petit pas, donc je prends des risques, mais j'en prends un minimum. Voilà, je fais un pas, j'avance, je vois ce qui se passe, ok, tout va bien. Bah, je peux faire un deuxième pas, j'avance, tout va bien. Et si jamais, je fais un troisième pas, j'avance et non, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, etc. Ben voilà, je peux toujours soit revenir en arrière, soit faire un autre choix et changer de direction. Ça, c'est pas compliqué. Et les messages, coucou Patricia, ouais, c'est chouette. Les messages qui arrivent par vous, jamais par hasard. Oui, en général, si vous écoutez la vidéo, c'est que vous avez besoin d'entendre le message. Et donc, comment est-ce que je peux, dans ma vie, oser un peu plus et oser embrasser quelque part l'inconnu et l'aventure? Et je dirais, quoi qu'il arrive, ne pas avoir peur des erreurs et des échecs. Le mot échec, on a l'impression que c'est Vade Retro Satanas, mais les échecs me font grandir aussi parce que j'apprends des choses sur moi. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un échec, c'est tout est opportunité à grandir. Est-ce que je veux bien l'accepter en définitive? Donc oui, accepter l'imperfection
et me laisser porter quand je sens qu'il y a un élan, juste faire confiance et y aller. Voilà. Et les pas, je les fais petit à petit et je construis petit à petit. Et au bout d'un moment, quand je me retourne, je me rends compte que j'ai avancé. Et comme dit Patricia, voilà, sinon je reste sur place en fait. Si je suis paralysée quelque part par ma peur de l'échec, ma peur de ne pas réussir, ma peur de ne pas y arriver, etc., je fais du surplace et comme dit Patricia, oui, il y a même des fois on recule. Parce que après il y a de la frustration, je vois les autres qui avancent et les autres avancent et pas moi, etc. Alors même si, voilà, attention à la comparaison et moi je sais que je suis souvent dans cette espèce de cercle vicieux et maintenant je dis oula, non, stop. Mais voilà, je fais les choses comme je le sens, à la vitesse où je le sens et ça c'est important pour moi de m'écouter. D'écouter vraiment cette petite voix intérieure et pas le mental qui est là et qui me raconte des histoires, qui m'empêche quelque part d'avancer parce que le mental est plutôt en mode je te protège, mode survie, etc. Donc lui, il va plutôt nous inviter à faire du surplace, voire à reculer. Non, n'y va pas, attention, danger. Voilà. Mais à un moment donné, voilà, je dois bien faire face, quelque part, prendre des risques et sauter de la falaise. Et j'en parle souvent comme ça, voilà, quand les gens sont amenés à passer à l'action, à être accompagnés en coaching, à venir dans une immersion, etc., c'est à chaque fois un grand saut dans l'inconnu parce que je fais le pari que voilà, ça va, je sens l'élan et je fais le pari que ça va m'apporter quelque chose, que ça va me faire grandir, etc. Et je saute, tout simplement, je fais confiance. Et c'est aussi ça, un petit peu, faire confiance à son intuition, quelque part. Donc voilà, osons tout, malgré les imperfections. Et moi, en fait, je m'en rends compte même dans mon activité. Voilà, il y a des fois, j'ai des intuitions, des idées, j'ose, je lance en fait. Je fais les choses, je lance, et puis soit ça répond, soit ça répond pas en fait. Et de plus en plus, je m'accorde quelque part ce luxe, je dirais, de lancer des choses, et puis de me dire tiens, bon, ça marche, ok, super, c'est génial, allez, on y va, on trace. Et ça marche pas, ok, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing, et donc je le laisse de côté, on verra, on reprendra, ou alors j'abandonne complètement. Et ça laisse une grande flexibilité, une grande marge de manœuvre qui fait que je m'autorise en fait à aller de l'avant, à passer à l'action, même dans l'imperfection en fait. Ouais Nelly, exactement. L'enfant il n'hésite pas quand il apprend à marcher, exactement. Il tombe et se relève et osons réapprendre. Et je suis tout à fait d'accord, la métaphore de l'enfant qui apprend à marcher, c'est exactement ça. Il marche, il met un pas après l'autre, il tombe et il se relève tout de suite. Voilà, il n'y a pas de... En fait, c'est une évidence. Voilà, il n'y a pas besoin de... Parce que l'enfant, il n'est pas dans le mental, en fait. Il est vraiment dans l'instant présent, il y va, quoi. Il y va, il marche, bon, ok, ça ne se passe pas comme prévu, mais je me relève et je me relève avec le sourire. Et j'ai toujours quelque chose à apprendre parce que tous ces petits pas que je fais, finalement, me rapprochent, je dirais, de ma vision ou de mon but ultime ou de mon rêve. Voilà. Donc je me mets en marche. Et le plus important, c'est de me mettre en marche. Et de ne pas rester paralysée, je dirais, dans des peurs et l'inaction. Il vaut mieux, à mon sens, et de mon expérience, dans ce que j'ai pu pratiquer, lancer des choses, même si elles sont imparfaites, et puis voir ce que ça apporte, voir comment les gens réagissent, et après optimiser. Voilà. Si je vois que les choses vont dans le bon sens, qu'il y a du répondant, etc., après je peux toujours perfectionner, optimiser. Je vous parlais l'autre jour de mon site internet, là, où à un moment donné j'ai eu cet élan de rajouter des choses, de clarifier mes propositions, mes offres, etc. Juste avant le sommet de la réussite, et j'ai bien fait. J'ai senti cet appel
Et je sais que il n'est pas parfait, mon site. Mais n'empêche que l'information, maintenant, elle est là. Et j'ai fait ce pas. Et ça a permis à beaucoup de personnes qui m'avaient vu dans la masterclass d'aller sur mon site, de prendre connaissance de ce que je fais. C'était clair. Et puis ben voilà, maintenant, cette semaine, je reçois des appels et les gens ont envie de bouger, ont envie de se mettre dans l'action, etc., etc. Et si ça, je ne l'avais pas fait, si ça, je m'étais dit, ah ben non, faut que mon site il soit parfait, que ce soit léché avec telle photo, tel truc, etc. Et ben, forcément, ça m'aurait pris plus de temps. Et donc, j'aurais pas été prête, quelque part, au moment où c'était intéressant, où c'était opportun. Et donc, je serais peut-être passée à côté d'opportunités. Alors que là, voilà, les choses, elles sont enclenchées et ça ne m'empêche pas de faire le pas d'après, quelque part, et de continuer à optimiser, à enrichir, à amener du contenu, etc., etc. Mais au moins, j'ai fait ce pas et j'ai osé cette imperfection. J'ai osé potentiellement voilà, ne pas faire quelque chose qui corresponde à mon idéal, mais le pas, il a été fait. Le pas en avant, il a été fait. Voilà. Et l'enfant, effectivement, il est pas du tout dans le mental, il est dans l'instant présent et il a cette démarche. Et il se relève en permanence, tout le temps, jusqu'à ce qu'il réussisse en fait. Et il n'y a pas d'échec. Et chaque petit pas que fait l'enfant dans son apprentissage, ben c'est un nouveau petit pas qui le rapproche finalement du moment où il va savoir marcher. Et puis voilà, dans les découvertes, les chercheurs, etc., bah, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes comme ça aussi, dans une certaine forme de spontanéité, d'imprévisible, où je vais dans une direction, je tente, j'essaye, et puis tac, il y a un moment donné où ça va marcher. Et ça demande aussi, à mon sens, de la persévérance. De la persévérance, de la confiance en soi, de la confiance en la vie, de se dire, voilà, tout est ok, tout est ok. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour pas se laisser paralyser en fait, pour vraiment aller vers ce qui me fait vibrer, aller vers ce qui est juste pour moi et vers mon rêve, vers mes rêves. Ouais, c'est beau hein, ici. J'adore. Je m'en lasse pas là, entre le bleu du ciel, le vert des arbres et la lavande. Je trouve ça absolument extraordinaire. Donc voilà le petit message d'aujourd'hui qui me semble une évidence en fait. C'est vraiment c'est un mode de vie, un état d'esprit d'accepter finalement l'imperfection et d'accepter de construire quelque part au fur et à mesure. Voilà, alors comment est-ce que vous vous sentez, peut-être partagez sous le post, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette imperfection, le fait que d'oser cette imperfection, d'oser les erreurs. Comment est-ce que je me sens quand, entre guillemets, j'ai fait une erreur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je me juge? Et c'est aussi une manière de lâcher l'auto-jugement, l'autocritique, etc. Parce que plus je tente, plus j'essaye, plus j'expérimente, et plus c'est facile aussi de me relever à chaque fois. Alors que si je bouge jamais et puis que je fais un ultime pas, je me dis ah là ça y est, je me sens prêt, je saute, tout va bien aller, je vais réussir. Et puis si malheureusement je me casse la figure, et la chute elle est beaucoup plus impressionnante en fait, je pense, enfin il me semble. Donc voilà, donc c'est vraiment à mon sens un mode de vie à adopter, d'accepter ses erreurs et ses imperfections. Voilà. Alors dites-moi, partagez sous le post. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Je vous fais des gros bisous. Et accepter les imperfections, accepter là où je suis maintenant. Et ça rejoint aussi d'une certaine manière, en continuité avec la vidéo d'hier, dans le oser
envoyer un mail, oser proposer une donation, même si ça ne me semble pas parfait, même si j'ai l'impression mais voilà, quelle image j'ai de moi, est-ce que j'ai l'impression que je vais être jugée en envoyant ce mail, etc. etc. Ben non, peut-être que c'est imparfait, mais au moins je fais un pas et j'avance. Et ça n'a pas de prix en fait, c'est le plus important, c'est d'avancer à petits pas. Et j'aime bien souvent prendre l'image du chemin de Compostelle où, ben voilà, le chemin de Compostelle, je fais des petits pas les uns derrière les autres. Je vais faire peut-être 20 ou 25 km tous les jours et au bout de 3 semaines, je me retourne et je me rends compte que j'ai fait 350 km. Et là, je me dis waouh! Et si j'étais quelque part partie pour faire 350 km, bah peut-être que j'aurais été découragée avant. Peut-être que je me disais, bah non, je n'ai pas envie de partir. Mais tous ces petits pas que je fais au jour le jour, ils me construisent finalement. Osons, exactement Nelly. Et l'imperfection, c'est vrai que c'est beaucoup lié à notre éducation et à l'école finalement, parce que voilà, on veut faire de nous, tout doit être parfait, tout doit être, voilà, les devoirs ils sont corrigés, on nous dit le mieux, le top c'est d'avoir 20 sur 20, tout ça, etc. Et on nous élève dans un esprit de perfection et de compétition finalement. Et après, on n'accepte plus nos erreurs, où on se juge, où on ne se trouve pas bon, on se trouve incapable. Et il y a tout ce petit discours qui s'installe dans la tête qui fait qu'à un moment donné, ça crée ma réalité et que j'arrive plus à m'en sortir et je tourne en rond finalement. Donc à partir du moment où j'ose de plus en plus, eh bien, je peux sortir de ce cercle vicieux, clairement. Déconstruire notre formatage, oh oui. Exactement. Et s'autoriser l'échec. Et savourer quelque part l'échec. Parce que dans l'échec, il y a souvent des belles surprises. Et si j'échoue à cet endroit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus beau qui m'attend ailleurs, en fait. Tout simplement. C'est que l'échec n'est pas forcément quelque chose de négatif. On nous a appris, on nous a inculqué, on nous a formaté et conditionné en nous disant que l'échec, c'était va des rétro satanas. Mais non, et si je changeais de filtre, et si l'échec était à partir d'aujourd'hui une vraie manière de grandir? Ça change la donne. Voilou. Mais écoutez, voilà pour aujourd'hui, pour le partage d'aujourd'hui. Et puis, juste un petit message par rapport à ce qui se passe la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il y a les 5 jours d'immersion qui démarrent avec les 6 mois d'accompagnement. Donc si jamais il y en a qui ont envie de passer à l'action, qui se disent « Waouh, je me sens prêt, je me sens prête, j'y vais », je saute de la falaise. C'est encore temps puisque voilà, il me reste 2 places. C'est un tout petit groupe. Donc voilà, si vous ressentez l'élan, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, il n'est jamais trop tard. Et puis nous avons aussi le week-end prochain à Die. Nous organisons avec Armel un week-end sur cheminer vers une relation amoureuse épanouie. Donc là, vous trouverez toutes les infos sur l'événement Facebook que vous trouverez sur ma page. Et là, ça s'adresse à la fois aux couples ou aux célibataires. C'est comment je me mets en marche vers une relation amoureuse qui me convient. Si je suis célibataire, c'est chouette aussi, avant de me remettre en couple, de comprendre comment j'ai pu fonctionner avant pour arriver quelque part dans ce nouveau couple potentiel avec beaucoup plus de clés qui me permettent de m'épanouir pleinement et d'oser être moi dans cette nouvelle relation. Et bien évidemment, ça s'adresse aussi aux couples pour prendre un temps pour prendre soin de la relation et puis débusquer peut-être les schémas, les choses qui ne sont pas cool, la routine et toutes ces choses-là qui parfois tuent le couple à petit feu. Et des fois, il ne suffit de pas grand-chose pour remettre les choses à plat et redonner de l'élan. Voilà.
Donc si vous êtes intéressé, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à transférer l'événement et surtout à nous tenir au courant et nous envoyer un mail. Voilà, je l'animerai avec Armel, Armel Lannoy, comme les 2 précédents week-ends. Voilà, on arrive à la fin d'une série de 3 week-ends. Je pense qu'on en reproposera à partir de la rentrée. Mais voilà, si vous sentez l'appel là aujourd'hui, n'hésitez pas. Je pense que voilà, vu le contexte, on est aussi dans des petits groupes, donc c'est aussi toujours une belle occasion de voilà, d'être aux petits oignons et de vraiment avoir, je dirais, une attention toute particulière sur où vous en êtes, vous, dans votre relation de couple. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, regardez un petit peu tous mes posts. C'est pareil, j'ai fait un post aussi sur le processus initiatique que je propose à partir du 13 juillet. Donc jusqu'au 13 janvier 2021. Donc voilà, j'ai déjà des inscriptions. Si ça vous intéresse de rejoindre ce groupe, il y a toutes les infos sur un post et j'ai envoyé aussi par mail pour ceux qui sont sur ma mailing list. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et à demain. Au revoir.